Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle semaine. On est mardi aujourd'hui. Hier, comme d'habitude, c'était le studio vlog, donc j'ai rien filmé parce que bon, c'est pas très intéressant. Mais si tu veux voir le studio vlog d'hier, je te mets le lien dans le petit i. Donc au programme cette semaine, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est terminer le patron du maillot de bain. Donc j'ai bien fait la semaine dernière. Le patron, il est en ligne. J'ai déjà créé le produit avec le PDF du patron, donc avec toutes les tailles, la culotte et la brassière et le soutien-gorge du 12 au 16 ans. Donc ça c'est déjà disponible pour tous les abonnés du site couture. Mais donc là il me manque plus qu'à faire le livret de couture et les vidéos qui vont accompagner les instructions pour que ça soit encore plus facile de coudre ce maillot de bain. Comme d'habitude, ces vidéos seront aussi disponibles sur YouTube parce que le patron, je ne vais pas le mettre que sur mon site. Parce que sur mon site, il y a les patrons avec toutes les vidéos, mais je mets aussi mon patron en vente sur d'autres plateformes comme Etsy, Makerist. Et sur ces plateformes-là, je ne peux pas mettre les vidéos, donc je les mets sur YouTube avec un lien dans le livret de couture. Comme ça, les personnes qui l'achètent ailleurs que sur mon site, peuvent quand même avoir les vidéos couture. Donc voilà, objectif de cette semaine, vraiment, je vais travailler à fond sur le livret couture. Donc j'ai déjà fait tout le déroulé la semaine dernière en regardant les vidéos. En fait, j'ai simplement regardé les vidéos et transcrit sur le livret de couture tout ce que je faisais. Donc tout le texte est déjà écrit pour ce livret couture. Il ne me reste plus qu'à dessiner tous les schémas pour illustrer tout ça. C'est ce qui me prend le plus de temps en général quand j'écris un livret de couture. C'est vraiment de dessiner, de faire tous les dessins. Il va aussi falloir que je calcule toutes les fournitures, donc ça aussi ça prend pas mal de temps, calculer combien il faut d'élastique, combien il faut de tissu, etc. Donc ça c'est ce qui prend aussi beaucoup de temps. Et ensuite il y aura les vidéos que je ferai à la fin de la semaine. Mais vraiment mon objectif c'est de terminer complètement le patron pour ce week-end et pour que je puisse l'envoyer en test dès ce week-end. Allez, c'est parti. Coucou, on est jeudi aujourd'hui et aujourd'hui donc je vais m'attaquer à tout mesurer puisque hier j'ai terminé tous les schémas que j'avais à faire pour le livret de couture. Donc il ne me reste plus qu'à calculer toutes les fournitures qu'il va falloir, les longueurs d'élastique, calculer toutes les mesures que je dois noter en fait sur le patron. Du coup je vais faire ça ce matin, c'est vraiment la partie la plus longue du patronage parce qu'il faut vraiment que je mesure tout là, comme c'est une culotte, une brassière, un soutien-gorge, il faut que je mesure le contour des cuisses, le contour de la taille, le tour de dessous de poitrine, les bretelles aussi. Donc j'ai pas mal de calculs à faire pour voir tout ça. Et c'est vraiment la partie que j'aime le moins sur le patronage. Parce que c'est long. C'est long et il faut faire ça sur toutes les tailles. Donc voilà, c'est pas le plus intéressant. Donc moi je vais le faire directement sur l'ordinateur.
je mesure directement sur les pièces que j'ai dessinées, donc en taille réelle, pas sur la version, pas sur le format image. Je fais vraiment sur le patron en taille réelle, je mesure les tours de cuisse, le tour de taille, toutes les pièces. Et c'est vrai que des fois j'oublie, par exemple la dernière fois j'avais oublié de prendre en compte la partie qui a à l'entrejambe en fait, la partie arrondie, j'avais oublié de la compter dans mon tour de cuisse, ce qui fait que mes quantités d'élastique étaient fausses, c'était pas bon du tout. Donc là je vais faire attention, je vais essayer de bien calculer. Donc voilà. Donc je vais faire ça toute la matinée. Et voilà, donc j'ai terminé de prendre toutes mes mesures sur toutes les tailles, donc le tour de cuisse, tour de taille, le décolleté, le dessous de la brassière. J'ai calculé combien il allait falloir de tissu pour chaque pièce, donc la culotte, la brassière et le soutien-gorge. Donc voilà, j'ai tout mis dans mon fichier Excel, sur mon petit tableau. Donc le tableau c'est vraiment très pratique parce que du coup comme ça je peux calculer automatiquement, j'écris mes opérations en fait automatiquement dans les cases et ça se calcule tout seul en fait. Donc par exemple la quantité d'élastique qu'il me faut pour la culotte, j'ai additionné donc les élastiques pour les tours de cuisse, pour les tours de taille. J'ai déjà tout additionné, comme ça ça se met à jour automatiquement, c'est quand même vraiment très pratique plutôt que de tout faire à la main. Et donc j'ai plus qu'à recopier ces chiffres là sur mon livret de couture. Souvent j'arrondis un petit peu, j'en mets toujours un petit peu plus parce que je préfère qu'il y ait trop de fourniture que pas assez, parce que pas assez c'est pas possible. Il vaut mieux qu'il reste un petit peu, qu'il reste 20 cm d'élastique par exemple, plutôt que de manquer de 20 cm d'élastique. Ça pour moi... je pense que pour tout le monde même c'est beaucoup mieux. Donc je vais arrondir un petit peu toutes les valeurs que j'ai dans mon fichier pour être sûr que tout le monde aura la bonne quantité de fourniture. Voilà, donc là je pense que j'ai terminé tout ce qui est calcul des fournitures. J'ai entré toutes mes valeurs dans mon livret de couture. Donc il ne me reste plus qu'à faire le plan de coupe et je pense que ce sera bon pour le livret couture et je vais pouvoir l'envoyer directement sur le site. Comme ça il y aura aussi le livret de couture qui sera disponible dans le produit Corail sur mon site de couture. Ah, donc je fais ça tout de suite. Et ensuite j'attaquerai du coup les vidéos. Donc là c'est vraiment la fin, le patron va vraiment être très très bientôt en test. Je pense que je vais envoyer le mail demain. Comme ça me laissera le temps de terminer mes vidéos proprement et d'envoyer ça en test dès ce week-end. Allez, je m'y mets parce que j'ai vraiment envie d'avancer très très vite là. Voilà, ça y est, le livret de couture est en ligne dans le produit Corail sur mon site. Pour les personnes qui sont abonnées au site couture, il est disponible. Il ne me reste plus qu'à faire les vidéos de couture pour les 3 pièces, donc la culotte, la brassière et le soutien-gorge. Là il me reste quoi? Il me reste 20 minutes avant d'aller chercher les filles à l'école. Je ne vais pas avoir le temps de me mettre dans les vidéos. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à préparer mon mail pour le test. Donc là j'ai vraiment besoin que le maillot aille assez vite en boutique parce qu'on arrive déjà au mois de juin et que la plupart des gens auront peut-être acheté déjà soit un patron de maillot, soit un maillot déjà tout fait.
Donc il faut vraiment que là il arrive en boutique. Donc le test, je pense qu'on va commencer à le faire dès ce week-end. Je vais sélectionner mes testeuses ce week-end. Donc je pense que je vais envoyer le mail pour faire les tests demain et sélectionner mes testeuses dans le week-end, certainement soit samedi soir, soit dimanche matin, je ne sais pas encore, mais il va falloir que je fasse vite parce que je suis en retard en fait sur mon planning et du coup pour que le maillot arrive le plus vite possible dans la boutique, je vais laisser moins de temps aux personnes de répondre. Donc quand tu regarderas ce vlog, les testeuses auront déjà été sélectionnées, donc ce sera trop tard pour tester ce patron là si jamais tu avais envie. Et donc dans les 20 minutes qui me restent, je vais préparer tout ça, je vais préparer mon mail pour les tests et le formulaire aussi de sélection. Parce que en fait pour sélectionner mes testeuses, j'aime bien sélectionner au moins une testeuse par taille pour pouvoir vraiment sélectionner, pour que vraiment toutes les tailles soient testées. Et donc pour ça, il faut que je fasse un formulaire dans lequel je classe en fait les différentes tailles à tester, donc le 2 ans, le 4 ans, le 6 ans, etc. Et que les personnes qui veulent tester cochent la taille qu'ils vont tester. Voilà. Coucou, ça y est, c'est déjà vendredi. Alors le programme du jour, ça va être d'écrire mon mail de test et de l'envoyer ce matin le plus rapidement possible pour que je puisse ensuite me mettre directement sur les vidéos, sur les montages de vidéos des 3 pièces, donc la culotte, la brassière et le soutien-gorge du maillot de bain corail. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui, j'espère mettre jusqu'à demain, je me donne jusqu'à demain, demain je travaillerai aussi pour faire toutes les vidéos, pour faire tous les montages de ce patron là. Voilà, donc c'est parti, j'ai vraiment envie que ça avance très très vite, donc je perds pas de temps, j'y vais. Coucou, juste un petit message rapide pour te dire que ça y est, le mail pour le test de Poppy, non pas de Poppy, n'importe quoi. Coucou, juste un petit message pour te dire que ça y est, le mail pour tester le maillot de bain corail est parti ce matin. Si tu fais partie de mes testeuses, de la liste des testeuses, dans ce cas-là, tu as dû recevoir le mail. Si tu ne l'as pas, n'hésite pas à regarder dans tes spams. Donc voilà, ça y est, donc j'ai envoyé le mail là. C'est parti du coup maintenant. Ah non, il faut que je fasse aussi un mail aussi pour les personnes qui sont abonnées. Donc je vais faire un mail spécial pour ces personnes-là, puisqu'elles ont déjà accès depuis un petit moment au truc. Ah, il faut aussi que je crée une discussion sur le groupe de test. Il faut que je crée une discussion par rapport à ce test corail. Et il faut aussi que je fasse le questionnaire. Bon, finalement, j'ai pas fini. Du coup, je vais créer ce questionnaire là. Donc, je vais recopier simplement le questionnaire que j'ai fait déjà les fois d'avant. Je vais le créer, je vais mettre le lien dans le patron. Je vais aussi créer la discussion. Ça va me prendre quelques minutes, hein. C'est pas grand chose, mais j'avais complètement oublié. Donc c'est parti, je vais faire ça. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé de filer mes vidéos. Donc j'ai simplement mis les vidéos de bout à bout. Je vais couper le son sur ces vidéos là parce qu'en fait je dis rien, on entend les bruits de machine, les bruits de fond et tout ça. Donc je vais enregistrer un son à part. Et donc pour faire ça, maintenant que j'ai bien tout mis dans l'ordre, je vais écrire mon texte, mon script. Je vais écrire mon script et en m'aidant du livret de couture.
Voilà, donc je viens juste de terminer, là j'ai terminé ma journée, j'ai terminé d'écrire le script uniquement pour soutien-gorge, donc demain je m'attaquerai à écrire le script pour la culotte et pour la brassière, à les enregistrer et ensuite à les mettre sur les vidéos. Et ensuite à rendre des vidéos, à les envoyer sur le site. Donc tout ça c'est prévu pour demain, comme on n'a rien de prévu de particulier, je vais faire que ça toute la journée, enfin jusqu'à ce que j'ai terminé. Mais ça devrait le faire. Mais voilà, sinon c'est tout pour aujourd'hui, donc je te dis à demain. Voilà, donc j'avais quelques minutes à perdre, entre guillemets. Hein. Et donc voilà, pour me sortir un petit peu de l'ordinateur, pour me changer un peu les idées, j'ai fini par coudre la petite culotte coquelicot. Voilà, donc je suis plutôt contente du résultat. Donc maintenant je vais voir, je vais l'essayer, je vais voir ce que ça donne au lavage et tout ça pour vérifier. Mais là, tout de suite, franchement, je suis trop contente. Et voilà ma nouvelle petite culotte. Donc je te montre un petit peu le motif d'un peu plus près, puisque j'ai eu des commentaires dans mon dernier studio vlog comme quoi on voyait pas très bien les motifs. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Franchement je trouve que ça rend vraiment très très bien. Coucou, on est dimanche ce matin et ça y est, c'est l'heure pour moi de sélectionner mes testeuses. Donc c'est ce que je vais faire ce matin. Hier j'ai bien travaillé, j'ai pas du tout vlogué hier, hein, je crois, il me semble. Donc je n'ai pas du tout vlogué hier parce que j'avais pas envie, j'ai fait que du montage vidéo. Enfin c'était pas du montage, j'ai écrit mes scripts, donc des scripts pour mes vidéos, donc ça fait quelques pages que j'ai griffonnées. Ensuite je l'ai enregistré, j'ai tout mis sur la vidéo, tout ça, donc je me suis vraiment occupée des vidéos couture du patron Corail et j'ai tout envoyé. Donc maintenant il y a toutes les vidéos sur le produit Corail. Donc le patron est prêt à être testé. Donc là ce matin ça y est, hein, j'avais mis comme date limite pour répondre au questionnaire là ce matin. Donc ce matin je me suis levée pour arrêter le sondage, hein, pour fermer les réponses au test. Et donc maintenant je vais sélectionner les personnes qui vont tester le patron Corail et ensuite je leur enverrai directement le patron. Donc je suis un peu fatiguée, hein, ce matin, c'est normal. On s'est couché tard hier soir et du coup là ce matin c'est un petit peu dur, mais bon. Et il y a pas mal de monde, parce que j'avais mis un délai quand même assez court, mais finalement il y a quand même pas mal de monde qui a pu répondre au questionnaire. Donc c'est chouette. Voilà, ça y est, le test est parti. T'as vu, j'en ai même profité pour m'habiller. Donc voilà, donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Je pense que je vais suivre un petit peu sur le groupe de test et mes emails pour voir si j'ai déjà des petits commentaires, des petites questions. Donc je vais suivre ça tranquillement le reste de la journée. Mais sinon voilà, donc concernant le patron Corail, maintenant c'est dans les mains de mes testeuses. Et demain du coup on pourra commencer de nouvelles choses. Donc j'espère que ce vlog t'a plu. Alors n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog et vendredi pour un tuto couture.